Les 3 conseils au service de la performance quand on est dirigeant dans le secteur du bâtiment. On vous donne tous nos conseils. Je vous présente aujourd'hui Noémie, expert comptable. C'est parti! Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Fred Jambin. Mon job, c'est d'aider les dirigeants dans la grande famille du bâtiment que nous accompagnons dans toute la France à améliorer leur confort, à développer leur rentabilité, leur trésorerie avec un programme de copilotage d'entreprise complet et unique dans notre domaine. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter et de recevoir Noémie avec qui on collabore régulièrement pour aider les dirigeants à analyser leur situation. Alors, Noémie, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Oui, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, je suis Noémie Bouvier, expert comptable au sein du cabinet Actis, qui est un cabinet indépendant. Donc, on a la chance d'accompagner au quotidien des entreprises qui ont décidé de nous faire confiance. La majeure partie de mon travail consiste en un rôle de conseil que j'adore pratiquer. Et du coup, je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui la question qu'on se pose, c'est quels sont les 3 conseils d'une bonne gestion comptable? Alors, mon premier conseil est de vendre au bon prix. En effet, quand les chefs d'entreprise viennent lors de leur rendez-vous bilan, on constate que leur chiffre d'affaires, ils le maîtrisent parfaitement. Ils ont des indicateurs qui leur permettent de le suivre, donc ils connaissent à peu près le volume de leur chiffre d'affaires. En revanche, ils sont souvent inquiets parce que face à une augmentation de chiffre d'affaires, ils n'ont pas toujours le même constat quand ils regardent la trésorerie. Elle n'est pas toujours au rendez-vous et ils ne comprennent pas toujours pour quelle raison. Cet écart de perception, il vient du fait que face à un chiffre d'affaires, face à une augmentation de chiffre d'affaires, il y a aussi souvent une augmentation des charges de fonctionnement, qui sont proportionnelles ou pas toujours. Et du coup, il est toujours nécessaire dans ces moments-là de redéterminer son prix de vente. Donc en résumé, le chiffre d'affaires n'est pas la rentabilité. C'est important donc d'ajuster ses prix de vente en permanence. Plusieurs événements dans l'entreprise qui peuvent arriver. Exactement. Donc plusieurs événements, une nouvelle acquisition, un nouveau matériel, ça peut être également une nouvelle embauche, ou alors le fait de faire appel à des sous-traitants parce qu'on a des chantiers qui viennent d'arriver qu'on n'est pas en capacité d'absorber, et on sait par exemple que la sous-traitance consomme une bonne partie de la rentabilité. À ce moment-là, il est vraiment important de redéterminer convenablement son taux horaire et son prix de vente afin d'éviter les écueils qu'on connaît, à savoir un décalage important entre le volume de travail qui a été réalisé, avec une sensation de fatigue du chef d'entreprise qui s'est beaucoup investi, avec un résultat qui est soit équivalent, soit parfois même inférieur à ce qu'il souhaitait et à celui de l'année précédente. Et comment ça se passe dans ces cas-là? C'est toujours un peu le même constat, c'est le chef d'entreprise qui se trouve obligé de raboter sa rémunération pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc non seulement il est fatigué d'avoir déployer une énergie pour capter de nouveaux clients, pour les mettre en œuvre et pour les réaliser convenablement, mais en plus, il a finalement gagné moins. Donc c'est important de redéterminer régulièrement son prix de vente. Mon deuxième conseil serait d'être vigilant sur la gestion de la trésorerie. Pour quelle raison? Eh bien, on le sait, pour les entreprises, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. En effet, c'est ce qui nous permet de faire vivre la structure et de permettre d'absorber les frais de fonctionnement pendant la durée des chantiers, pendant les phases de production de l'entreprise. Pour les entreprises du bâtiment, c'est d'autant plus vrai que les chantiers peuvent s'échelonner parfois sur des périodes plus ou moins longues. Et donc ça nécessite, dans ces moments-là, d'avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir assumer la structure et le fonctionnement de la structure pendant ces phases de production sur les chantiers. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et le besoin en fonds de roulement, il consiste à quoi? Il consiste à pouvoir payer les frais, les salaires, les loyers, le carburant du véhicule, le salaire du dirigeant pendant toute la période où les chantiers sont en cours de production. Je crois que tu fais le même constat, Frédéric, je t'ai déjà entendu dire à plusieurs reprises dans tes vidéos de conseils. Oui, tout à fait, Noémie. C'est vrai que c'est important de contrôler sa trésorerie et puis surtout d'être vigilant et rigoureux dans la facturation de ses clients. Un outil extrêmement simple, c'est de mettre de manière systématique sur vos bons de commande que vous signez avec vos clients un échéancier de paiement. C'est extrêmement important pour donner une suite aux choses et avoir une régularité pour que le chantier se passe de manière convenable et surtout vous n'ayez pas besoin de courir après l'argent. Exactement, et pour aller même un peu plus loin, un bon devis, c'est un devis qui doit être assez complet. Il doit prévoir l'acompte, qui ne devrait pas être forfaitaire
est estimé une seule fois, cet acompte, à mon sens, il doit se redéterminer régulièrement, car il doit effectivement couvrir les achats de marchandises, mais pas seulement, il devrait également couvrir une quote-part des frais de fonctionnement pour éviter les problématiques de trésorerie si le chantier venait à être un peu plus long que prévu. Il doit également, comme tu le disais très justement, prévoir un échéancier de paiement qui fige avec le client les conditions que l'on détermine au démarrage au moment de la vente du chantier, et ça facilite le fait de pouvoir relancer ensuite le client lorsque cet échéancier n'est pas respecté. S'il a bien été mentionné dans le devis, c'est facilitant. Et puis enfin, ça permet aussi une facturation plus rapide, puisqu'à partir du moment où j'ai tout prévu dans mon devis, je n'ai plus qu'à le dupliquer en une facture de vente, ce qui permet d'avoir un encaissement client qui sera d'autant plus rapide. Tout à fait, avec un bon outil informatique, en plus ça se fait assez facilement. Tout à fait. Mon troisième conseil serait de bien maîtriser la gestion administrative de son entreprise. Alors là, clairement, on arrive dans la partie que mes clients aiment le moins. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui me dit aimer faire de la gestion administrative. Sinon, en principe, ils sont comptables. Donc pour les autres, c'est bien souvent d'ailleurs la famille qui intervient en support logistique sur des plages horaires qui devraient, à mon sens, être des moments qu'on devrait passer en famille et non pas des moments où on devrait faire de la gestion comptable. Ouais. Donc ça veut dire quoi, bien gérer son administratif? C'est avoir une gestion administrative qui soit au service de son entreprise et pas l'inverse. Ça veut dire aussi bien vérifier que je suis en conformité, que je suis dans la réglementation, parce qu'une mauvaise gestion, ça a des impacts qui sont très importants. Ils sont à la fois financiers, fiscaux, mais ça peut être dans tous les domaines, et notamment celui qui me vient le plus en tête, là, c'est en matière d'assurance. Est-ce que je suis bien assurée? Est-ce que mon stock est assuré? Mon matériel? Est-ce que mon activité est bien assurée? J'ai commencé mon activité il y a plus de 10 ans, je faisais quelque chose de bien précis, et puis entre-temps, j'ai eu des chantiers, ça a évolué, j'ai rajouté des petites missions périphériques. Est-ce que du coup, mon activité est toujours en adéquation avec ce qui est mentionné sur mon cabis? Et du coup, est-ce que je suis toujours bien assurée pour ce que je suis en train de faire? Et puis moi, chef d'entreprise, est-ce que je suis convenablement couvert? Alors on sait bien que les chefs d'entreprise, ils ne s'arrêtent jamais. Un petit rhume, un petit bobo, on est quand même au boulot. Alors. Ça bosse quand même. Mais pour autant, un accident est vite arrivé, une jambe cassée ou autre, et là, je ne peux vraiment plus travailler. Est-ce que dans ces moments-là, je suis couvert? Si oui, comment? Etc., etc. Donc toute cette couverture sociale, cette assurance, eh ben, on a souscrit des contrats à un instant T, et puis après, le quotidien a pris le dessus, et puis on a oublié de vérifier que c'était toujours en adéquation. Donc de temps en temps, il faut savoir mettre sur pause et de vérifier un petit coup si on est toujours bien couvert. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Un autre que je pourrais citer, c'est les normes. Est-ce que mes factures sont bien normées? Est-ce que j'ai bien les conditions obligatoires dessus? Est-ce que j'ai bien prévu qu'en cas de défaut de règlement de mes clients, j'avais le droit d'appliquer les pénalités de retard, qui sont quand même une vraie possibilité? Il suffit simplement d'avoir mentionné sur sa facture, ça permet d'avoir un moyen de pression et de limiter un petit peu les impayés. Et puis la réception de chantier. Est-ce que je pense bien à faire signer la réception de mon chantier lorsque j'ai terminé? Parce que cette réception de chantier peut avoir, enfin plutôt cette absence de réception de chantier peut avoir des conséquences qui peuvent être assez importantes pour un chef d'entreprise. En effet, une non-réception de chantier, c'est une assurance décennale qui ne s'appliquerait pas. C'est un client qui pourrait contester le paiement de la facture. Donc autant dire que c'est des tracasseries qui peuvent avoir des conséquences assez préjudiciables. Ouais, c'est lourd. Ah oui, quand même. Et puis la gestion administrative, celle qui me concerne. Donc c'est bien gérer ses factures, ne pas les perdre. Alors perdre des factures, ça engendre quand même des pertes de TVA. On ne récupère pas la TVA, un impact fiscal, etc. Bref, tout un tas de dommages qui sont quand même assez préjudiciables pour l'entreprise et pour son quotidien. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à bien ficeler un petit peu son schéma pour qu'on puisse être serein dans son quotidien, pour pouvoir consacrer son énergie sur ses chantiers et pas avoir à se reposer la question systématiquement de est-ce que je suis bien couvert? Est-ce que j'ai bien ficelé mon modèle? Est-ce que mes factures vont pouvoir partir rapidement et est-ce qu'elles sont aux normes? Etc. etc. Ah, super. Et c'est vrai qu'on rappelle que la réception de chantier, c'est très important de la faire signer parce qu'effectivement, ça garantit le bon fonctionnement de la décennale derrière. Et moi, j'ajouterais même que je dis souvent le début de l'histoire fait la fin de l'histoire, c'est-à-dire que
À partir du moment où j'ai validé un bon de commande de qualité dans les détails avec les choix de mes matières, les fournisseurs que je vais utiliser, à partir du moment où j'ai mis un échéancier de paiement avec un acompte, une réception, avec des délais qui sont cadrés, avec une explication pédagogique du bon de commande qui est très importante. Ensuite, où j'ai préparé un dossier de pose de qualité à mon poseur qui reprend toutes les formalités bon de commande, le technique, un document qui va permettre aussi à ce poseur ou au salarié qui représente un petit peu votre entreprise, le chef de chantier par exemple, de faire lui-même la réception de chantier le dernier jour de la pose, en faisant également signer ce fameux papier de réception qui va lever toute la bonne faisabilité technique des choses du chantier, extrêmement important. Donc en fait, voilà, c'est un cumulé de choses qui va faire que derrière, ça va bien se passer et on pourra envoyer notre facture en toute quiétude puisqu'on aura respecté toutes les règles qui va faire qu'on n'aura pas besoin encore une fois, de courir après l'argent qui est assez désagréable. Et je rebondis par rapport à tout ce que tu disais, Noémie, qui est extrêmement intéressant. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on se doit de travailler. Ça serait quoi un petit peu tes conseils par rapport à tous ces sujets intéressants? Eh ben, si je devais effectivement résumer, parce que ça faisait quand même beaucoup de choses à repenser, il est évident que dans le quotidien des chefs d'entreprise qui sont mobilisés sur leur chantier et qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils préféreront être sur leur activité, leur cœur de métier qui est leur passion quotidienne, plutôt que de passer du temps sur ce qu'on a pu identifier aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'anticiper au maximum, de se faire accompagner à un moment précis, d'utiliser des outils, parce qu'il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui qui vont vous faciliter la vie au quotidien, et donc de manière à modélifier tout ça, de lancer, de schématiser, d'avoir des plans concrets sur lesquels s'appuyer pour pouvoir ensuite travailler en toute sérénité sans avoir à se préoccuper quotidiennement de toutes ces petites choses. Donc ça va être d'anticiper, si j'ai un maître mot à dire, anticiper, structurer sur les points qu'on a dit ensemble et le faire de façon un petit peu régulière, de planifier un petit peu cette vérification, c'est-à-dire ok, je vais m'intéresser à mes assurances, je ne vais pas le faire tous les ans, c'est évident. Personne n'aime ça, moi la première. Mais pour autant, se dire à peu près tous les 5 ans, je vais me reposer la question de vérifier si je suis toujours en adéquation au niveau de mes assurances, vérifier toutes les normes sur les factures, recalculer son prix de vente. Lui, en revanche, se fait de façon beaucoup plus régulière parce que dans la vie d'entreprise, ça peut bouger régulièrement. Et donc, voilà, c'est de se planifier un petit peu toutes ces petites choses-là à vérifier, d'organiser pour pouvoir ensuite travailler de façon sereine sur ce qui est votre cœur de métier, et en étant en périphérie des choses qui sont bien construites et qui vous facilitent la vie. Génial, merci Noémie. Bah, je t'en prie, Frédéric. Voilà, on vous invite à commenter ou à donner votre astuce à vous, celle que vous avez testée pour aider la communauté des dirigeants dans le secteur du bâtiment. Et puis c'est pas encore fait, on vous invite à vous inscrire pour recevoir tous nos conseils. À bientôt et au plaisir de découvrir votre histoire. Audio Jungle.